À Disneyland, on peut croiser beaucoup de choses. Des dragons, des super-héros, des pirates, des sorcières, des fantômes, des aliens et plein d'autres choses incroyables. Mais aujourd'hui, on va parler de sirènes. Non pas d'Ariel ou celle de Peter Pan, mais des vraies sirènes. Ça se passe au Disneyland original en Californie lors de sa première grande extension le 14 juin 1959, 4 ans après l'ouverture du parc, qui voit l'ajout du monorail, du Matterhorn bobsleigh et du Submarine Voyage. Pour l'occasion, une grande cérémonie a lieu retransmise à la télévision avec de nombreuses célébrités, journalistes et même Richard Nixon. C'est donc ce jour que fut inauguré Submarine Voyage, une attraction prenant place dans un grand lagon d'âme profond survolé par le monorail, des télécabines du Skyway et plus tard du People Mover. L'attraction consistait en des sous-marins effectuant un tour sous l'eau où les guests pouvaient admirer par des hublots le décor aquatique où, entre les épaves de bateaux de différentes époques et les vestiges d'une ancienne civilisation, on peut remarquer des automates d'animaux aquatiques, d'hommes en scaphandre découvrant un trésor et autres monstres marins. Tout cela accompagné d'une voix off. Cette attraction est inspirée par le voyage l'année précédente du sous-marin USS Nautilus qui réussit l'exploit de voyager sous les glaces du pôle Nord et à atteindre le bout du monde. Le look militaire des sous-marins vient de là, et d'ailleurs cette attraction fit de Disney la première entreprise à détenir une flotte de sous-marins privés. Heureusement, les sous-marins seront repeints en 1986 dans une couleur moins militaire et plus amicale. À Disney World, l'attraction était plus sympa car c'était des reproductions du vrai Nautilus, celui de 20 milieux sous les mers, qui est le thème de l'attraction, mais du coup ça pose l'incohérence d'en avoir autant alors que normalement il y en a qu'un, celui du Capitaine Nemo. Mais bon, c'est quand même plus stylé. Mais revenons au jour de la célébration, où un show spécial a eu lieu dans le wagon où 8 sirènes effectuèrent une danse synchronisée. 4 d'entre elles eurent même la chance de défiler sur la parade spéciale de cette journée où les chats représentaient les nouvelles attractions en offrant aux guests présents des bijoux. Puis, plus rien. Plus de sirènes. Les guests qui avaient pu les admirer à la télé sont donc déçus de ne pas y retrouver dans le parc et doivent donc se contenter des 2 automates de sirènes présents dans l'attraction. Enfin, jusqu'à été 1965 où pour les 10 ans du parc, les sirènes sont de retour dans le lagon. A l'aide d'une chambre secrète, les sirènes arrivent directement dans l'eau et font donc leur entrée aux yeux des guests en sortant au milieu du lagon. Parmi leurs activités, les sirènes plongeaient saluer les guests à travers les hublots des sous-marins qui passaient, jouaient de la lyre, peignaient leurs cheveux avec un grand peigne, mais principalement profitaient du soleil sur les rochers au centre du lagon. Pour recruter ces sirènes, Disneyland publia une annonce dans le journal local et les auditions eurent lieu dans la piscine du Disneyland Hotel. 2 conditions exigées, être une nageuse confirmée et avoir les cheveux longs. Une fois sélectionnées, les performeuses reçurent un entraînement pour perfectionner la nage les jambes liées comme un dauphin et apprendre à rester assez loin des sous-marins afin d'éviter les accidents, notamment avec leurs hélices qui peuvent être assez dangereuses. Quant à la panoplie de la sirène, elle est constituée d'une queue de la même matière que les tenues de plongée et d'un haut de maillot assorti. Avec la pratique, elles ont appris à sourire sous l'eau sans déformer leur visage ni faire de bulles, et certaines performeuses s'amusaient même avec les poissons de l'attraction en les changeant de place. Les guests pouvaient admirer les sirènes depuis les différentes attractions entourant le lagon, comme le monorail, mais pouvaient aussi les voir depuis la rive. D'ailleurs, pour l'anecdote, des marins en repos passaient le week-end au parc et, pas insensibles au charme des sirènes, leur lançaient des billets de 1$ enroulés dans des petits rouleaux qu'elles récupéraient comme pourboire. Les sirènes étaient payées par Disneyland 1,65$ de l'heure, soit 13,43$ aujourd'hui avec l'inflation. Un jour, un marin aventureux a même nagé jusqu'au rocher pour chill avec les sirènes. Enfin, jusqu'à ce que la sécurité du parc s'en aperçoive. Devant l'enthousiasme des guests, les sirènes revinrent les 2 étés suivants, puis étonnamment, plus rien, elles disparurent. Ce divertissement ne dura que 3 années pour une simple et bonne raison que plusieurs sirènes se plaignirent de soucis de santé dus au gaz d'échappement des sous-marins qui fonctionnaient au diesel, ainsi que le très haut niveau de chlore présent dans l'eau du lagon. L'attraction, quant à elle, continua d'embarquer des guests dans les fonds marins jusqu'à sa fermeture en 1998. Un projet parlait d'une rethématisation sur le thème d'Atlantide l'Empire perdu, ce qui aurait permis d'installer une ambiance steampunk, et comme il y avait déjà une scène représentant Atlantide, ça se serait merveilleusement bien accordé avec l'attraction, mais suite aux résultats peu satisfaisants du film, ça ne se fit pas. Après, il y eut des rumeurs à propos d'une thématisation sur la planète au trésor, l'attraction se trouvant dans Tomorrowland et son sous-titre à l'ouverture étant Submarine Voyage Through Liquid Space, mais ça restera des rumeurs. C'est alors qu'en 2007, presque 10 ans après sa fermeture, que l'attraction fut réouverte avec comme nouveau thème celui du monde de Nemo, avec moins d'automates mais plus d'écrans, et à la surface du lagon se trouvent non plus des sirènes se prélassant au soleil, mais... À moi?